mes passengers de YouTube, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui je vais faire la guidance du signe astrologique du Cancer. Donc je vais passer par les 12 maisons et je vais me servir de l'oracle de Béline astrologique. Je vais couvrir ensuite avec le tarot chaque maison et à la fin je ferai un message sur le sentimental. Donc je recouvrirai les maisons concernées. Avant de démarrer, je vous demande, mes passengers, de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne. Ça me permet d'avoir plus de visibilité dans l'algorithme de YouTube, chose qui n'est pas très facile, hein. C'est très compliqué d'avoir de la visibilité. Donc je compte sur vous pour ça. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée ou si vous avez besoin d'une lecture d'un thème astral, vous avez en barre de description les liens pour me contacter. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, me soutenir tout simplement, vous avez aussi des liens en barre de description. Et enfin, si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram, mon pseudo Louve Clairvoyante 163. N'oubliez pas, mes passengers, de visionner vos signes ascendants, lunaire et Vénus. Ça vous permettra d'avoir des messages un petit peu plus précis par rapport à vos vies. Vous allez avoir quelque part par là ma playlist sur les signes. Et il m'en reste 3 à faire. Je pense que d'ici jeudi, tous les signes seront en ligne. Voilà, on a fait le tour. Alors, aujourd'hui, l'ascendant que j'ai tiré pour vous, c'est le taureau. Donc, on part de la maison 1 taureau et on finit à la maison 12 en bélier. Alors, avant de commencer, je fais un point sur la carte du ciel. Aujourd'hui, nous avons le soleil en scorpion. Ça nous donne une énergie où on tombe les masques, grâce à notre intuition, on dévoile la part d'ombre de notre entourage. Lune en sagittaire, ça vient nous dire que nos émotions sont plutôt optimistes, sages, dans la sagesse, dans la passion. Mercure en sagittaire, non, ça a changé. Ah non, pardon, c'est toujours Mercure en Sagittaire, c'est Mars en Lion qui a changé. Ok. Mercure en Sagittaire, donc on est plutôt on relativise nos conversations, on a des discussions passionnées, on est dans la sagesse, on est assez franc et assez sincère, tout va bien. Vénus en Sagittaire, on a des relations plutôt passionnelles, aventurieuses, libres, dans le renouveau, dans de nouvelles expériences. Ça, c'est plutôt sympathique, exotique, j'ai envie de dire. Ce qui a changé, donc, c'est Mars en Lion. Donc, qu'est-ce que ça nous fait dire? Ça veut dire que dans nos actions, on ne tolère pas le moindre faux pas. On est dans un sentiment un peu de supériorité et on est têtu. Nous avons Jupiter rétrograde en Gémeaux. On sort de notre zone de confort, on cherche de la nouveauté. Cependant, attention aux signes Gémeaux, Sagittaire, Poisson et Vierge. Pour vous, c'est rétrograde. Nous avons Saturne rétrograde en Poisson. Nous avons une sensibilité à fleur de peau, surtout pour les signes d'eau. On est plutôt dans une énergie où on se pose, on réfléchit face à soi-même sur nos actes passés, nos actes futurs. Et enfin, le dernier, Neptune rétrograde en Poisson. Pour l'ensemble des 12 signes, donc, nous sommes dans une énergie de créativité, d'amour, de nouveauté, à l'écoute de nos émotions. Voilà, j'en ai fini. Alors, c'est parti, la maison 1, ascendant, énergie du reading. On a la renommée et le bonheur, qui sont 2 cartes qui arrivent en malédiction par rapport à notre ascendant. Qu'est-ce que ça vient me dire? Ça veut dire que nous n'avons pas de renommée et nous n'avons pas de bonheur. Nous n'avons pas de succès dans tout ce que l'on entreprend actuellement dans nos vies ou ce qu'on décide d'entreprendre dans quelques jours. On peut avoir aussi notre réputation entachée par rapport à peut-être à quelque chose qu'on aurait fait dans le passé. On ne se contente peut-être pas du bonheur que l'on a déjà. On est peut-être un peu trop dans l'ego. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à l'énergie du reading. La maison 2, ça sera les finances, le matériel. On a la carte accident qui arrive en maléfique et inconstance. Là, nous avons clairement un accident imprévu qui arrive dans la maison du financier matériel. Donc, tous nos projets sont en péril. Là, on se retrouve, ça va nous assommer puisqu'on se retrouve dans le flou. On se sent instable.
On ne sait plus où on en est. Là, clairement, on est déstabilisé. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais il y a vraiment une épreuve lourde qui arrive vers vous, mes cancers, par rapport à un projet matériel, financier. Il y a un gros coup dur. Voilà. Et là, ce que l'univers vous conseille, c'est de vous mettre, de vous retirer un peu à l'écart et de vous protéger. Voilà. Essayez de vous protéger, essayez de vous poser, de réfléchir un peu cette énergie saturnienne. Peut-être que vous avez fait quelque chose dans le passé vraiment qui a merdé, hein, voilà, clairement. On le voit hein, d'entrée de jeu hein, dans votre ascendant, ça ressort. Donc est-ce que voilà, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est autre chose? En tout cas, là, ce qu'on vous conseille, mes amis Cancer, c'est vraiment de vous poser, de réfléchir, de vous retirer et de d'attendre que ça passe, d'attendre que l'orage passe. Ensuite, on a la maison 3, l'entourage, la communication. Alors, nous avons la destinée et nous avons la nativité. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que dans notre foyer, non, pardon, je dis n'importe quoi. Là, il y a la naissance de quelque chose. Il y a une union, un partenariat qui va se faire et avec qui on va évoluer. Donc, il y a une bonne nouvelle là qui arrive, mes cancers. Hein. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà? Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive une nouvelle personne qui arrive dans votre vie? Ça, c'est à vous d'adapter en fonction de vos vies. En tout cas, là, il y a une belle énergie. Et cette belle énergie, elle va vous permettre de rebondir déjà par rapport à certainement vos problèmes financiers et matériels. Hein. Ensuite, donc la maison 4, le foyer, la famille. Donc là, on a l'eau et on a la trahison. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'on se laisse porter un peu par le flot de la vie. Ça vient me dire qu'on se sent angoissé. Ça vient me dire qu'on est un peu dans l'illusion. La carte trahison, ça vient me dire qu'on est suspicieux, qu'on se sent angoissé, qu'on est méfiant. Même, je dirais qu'on se sent trahi par quelqu'un, peut-être, de notre foyer. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec quelqu'un de votre foyer? Est-ce qu'il y a eu comment dirais-je, un clash, une dispute? Est-ce que c'est cette personne qui vous crée cet accident financier matériel? Bon, tout est possible, envisageable. Donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est il y a quelqu'un dans votre foyer familial qui vous tracasse, qui vous cause de l'angoisse, qui vous cause, vous avez un fort ressenti, mais sur un aspect négatif de la situation. Donc là, je vous conseille les cancers de vraiment de vous poser fermement et de faire le point sur la situation à la fois financière matérielle et à la fois famille foyer. Il y a, pour moi, je ressens vraiment un lien entre ces deux situations. Même, je dirais, avec ces trois situations. Il y a quelqu'un de proche de vous, hein, ça peut être un frère, une sœur, un parent, un cousin, un proche, je ne sais pas, qui clairement va vous causer du tort, va vous causer du tort au niveau de votre réputation, va entacher, entre guillemets, votre réputation. Certainement que cette personne va créer un gros problème, un gros imprévu par rapport à vos projets matériels et financiers. Du coup, vous avez de forts ressentis. Hein, donc, en plus, vous voyez, la Lune, quoi, c'est la planète du cancer. Donc, si vos intuitions parlent, les cancers, suivez-les. N'hésitez même pas parce que ça sera les bonnes intuitions. Heureusement que nous avons une personne visiblement proche de vous ou qui est une nouvelle personne, une nouvelle énergie qui arrive vers vous et qui du coup va vous permettre d'avancer vers de nouveaux projets. Voilà.
Donc là, nous avons les relations amoureuses, les loisirs. On a 2 cartes. On a donc la carte procès qui arrive en malédiction et fatalité. Alors, ça nous vient nous dire qu'il y a une voie sans issue. Donc, il y a une relation sans issue. Il y a un partenariat sans issue. On se détruit. On est dans une énergie où on se détruit. On a l'impression qu'on s'est trompé de voie avec cette personne. Enfin, on est clairement, on se sent plus du tout sur la même longueur d'onde. Et la fatalité, ça vient nous dire que on est rattrapé par nos actes du passé. Donc, j'en reviens encore à ça. Bon, les cancers, clairement, il y a quelque chose que vous avez mal fait. Voilà. Est-ce que bon, ça, j'ai l'impression que cet acte, il touche le financier et il touche aussi vos relations entre guillemets amoureuses, sentimentales. Bon, ça peut toucher un membre de votre foyer. C'est pas parce qu'on est dans la maison des relations sentimentales, c'est émotionnel, une relation émotionnelle. Donc là, vous avez votre part de responsabilité dans ce qui vous arrive, les cancers. Voilà, clairement, je sais pas qu'est-ce que vous avez pu faire, mais en tout cas, là, cette personne, si vous voulez, quelque part, elle se venge, quoi. Voilà, elle vous crée du tort parce que certainement, vous lui en avez fait dans le passé. Voilà. Donc là, clairement, vous êtes 50-50, chacun vient de se blesser, là. Et là, bon, ben, y a une rupture quand même, hein. Il y a une rupture qui arrive, hein. On verra ce que donnent les précisions après avec le tarot. Mais là, clairement, pour moi, je ressens une rupture, hein, parce que là, vous partez vraiment sur 2 chemins complètement différents. Voilà. C'est peut-être ça votre acte passé qui vous a rattrapé. C'est peut-être que vous, je sais pas, peut-être que vous avez pris un nouveau chemin depuis quelque temps et que ce nouveau chemin ne plaît pas à votre entourage proche. Ça peut être ça aussi, hein. On verra ce que dit le tarot, hein, pour voir plus de précision. Alors là, nous sommes dans la maison du travail, vie quotidienne et santé. Nous avons la découverte et nous avons la passion. La passion qui arrive en négativité. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que pour le moment, on est plutôt dans une énergie où on a des zones d'ombre à éclaircir, que ce soit dans votre monde professionnel ou votre vie quotidienne. Ça vient me dire qu'on est un peu dans l'observation, dans l'analyse, on essaye de déduire des choses par rapport à ce que l'on perçoit, ce que l'on voit. Donc, on suit nos intuitions, c'est parfait. Vous êtes la personne idéale pour ça. Et ce qui nous... Là, la passion qui vient en négativité, ça vient nous dire que vous ne ressentez pas de passion à la fois dans ce que vous faites, c'est-à-dire à la fois, admettons, vous êtes dans un travail qui ne vous passionne plus. Peut-être que vous avez de nouveaux projets en tête, de nouvelles aspirations qui sont plus en corrélation avec vos valeurs du moment. Et du coup, au niveau du travail, vous sentez que vous vous perdez. Ou alors c'est dans une relation de la vie quotidienne, ça peut être ça aussi. En fait, on est en train de découvrir que à la fois, soit dans votre milieu professionnel ou soit dans votre vie quotidienne, il y a une relation qui est en train de s'éteindre, il y a une relation qui ne vous passionne plus, il y a une relation qui ne vous épanouit plus. Voilà. Donc bon, je pense que c'est quand même lié avec toutes les énergies précédentes. Là, clairement, les cancers, j'ai l'impression que vous avez pris un virage depuis peu ou depuis quelque temps aussi. Après, c'est à vous d'adapter. Et ce virage, bon, vous tenez bon parce que vous avez envie d'aller au bout du truc. Mais ce virage, je ne sais pas pourquoi, il a pas plu à certaines personnes de votre entourage. Je sais pas pourquoi. Mais en attendant, ce virage, il y a des gens qui vous causent du tort. Alors, est-ce qu'ils sont jaloux? Peut-être. C'est possible, hein.
Tout est possible. Alors, la jalousie, en plus, je vais vous dire, c'est à 90% de cas, les gens, pourquoi ils vous font du mal? Par jalousie. Voilà, tout simplement. Ils supportent pas. Ils supportent pas que les gens réussissent. Bon, je sais pas. C'est vraiment une basse vibration, hein, jalousie, colère. Comment dirais-je? Qu'est-ce qu'on a comme vibration mauvaise? Trahison. Euh, superficialité. Voilà. Ouais. Ouais, je sens il y a quelqu'un qui vous jalouse et ce quelqu'un vous met des bâtons dans les roues à la fois sur votre renommée, l'image que vous avez auprès des gens de votre entourage, etc. À la fois sur le financier, etc. À la fois sur votre foyer, famille, et à la fois sur vos relations sentimentales, émotionnelles et travail. Ça commence à faire beaucoup. Alors cette personne, à mon avis, c'est quelqu'un d'assez proche, hein, parce qu'elle est quand même, elle rentre dans les 3 domaines. Hein. Là, elle rentre dans les 3 domaines. Voilà. Donc, ouais, va falloir se retrousser les manches, les cancers, parce qu'il va falloir régler cette histoire quand même. Hein. La maison 7, les unions, couple, contrat, on a de belles cartes. Deux belles cartes. On a carte du ciel présent. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'on a un cadeau du ciel qui arrive vers vous, mes chers cancers. Ça peut être une personne nouvelle qui arrive vers vous, une providence. Vraiment, clairement, c'est une personne providentielle qui arrive vers vous. Une nouvelle énergie qui vous correspond à 100%, qui va vous permettre de réaliser tout ce que vous voulez, qui va vous apporter que du bénéfice, d'accord? Donc, avec cette énergie, vous pouvez réaliser tous vos projets et tous vos projets vont se réaliser, d'accord? Ça peut être aussi un contrat, un nouveau contrat, peut-être professionnel, qui fait que voilà, que ça y est, vous touchez au but. Peut-être que vous avez changé de voie professionnelle depuis peu, ça a été compliqué, laborieux, il a fallu travailler, mais là ça y est, vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. Alors, ça vient me dire aussi que vos actes du passé, finalement, ils n'étaient pas si méchants que ça. À mon avis, votre seul acte du passé qui aurait pu vous causer du tort, c'est justement ce changement de situation que vous avez fait là depuis peu et ça plaît pas. Il y a vraiment une énergie autour de vous là, ça ne lui plaît pas, elle est jalouse, elle envoie de mauvaises vibrations, elle vous met des bâtons dans les roues, donc voilà. Voilà ce que je perçois là déjà avec ce qu'on vient de voir. La maison 8, les transformations. Nous avons le retard et la beauté. Le retard arrive comment dirais-je? Ah là là, oh là là, de façon exacerbée, voilà, de façon au maximum, voilà, de façon maximale. Donc ça vient me dire que pour le moment, tout ce qui concerne vos projets en cours, que ce soit matériel, professionnel, sentimental, sont à l'arrêt. Voilà. Pourquoi? Parce que le retard, il arrive au maximum. Par rapport toujours à notre ascendant ici, hein, d'accord? Donc, bon, il y a cette nouvelle énergie qui arrive, mais pour le moment, tout ce que vous avez entrepris avec cette nouvelle énergie, ça reste bloqué. Voilà, il y a un retard. On fait du surplace, on se sent bloqué. Peut-être que même la rencontre elle-même serait retardée par rapport au moment où elle devait arriver dans votre vie, vous voyez? Donc, il n'y a pas d'évolution. Pour le moment, il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de changement. Là, pour le moment, on est vraiment... Voilà, il va falloir être patient. Mes cancers. Alors, donc la maison 9, les voyages, les conceptions spirituelles, etc. On a l'intelligence et l'argent. Donc là, on est bon. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que là, on a pris conscience que le chemin à parcourir était encore long. Donc ça, c'est par rapport au retard. On a compris que nos projets
ben, il va falloir être patient parce que pour le moment, même s'il y a une très bonne nouvelle qui arrive vers vous, et ben, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour évoluer. Ça vient me dire donc qu'il va falloir prendre, encore une fois, on en vient à ça, hein, prendre votre temps pour réfléchir. Il ne faut surtout pas brûler les étapes, ça c'est important. Mais quoi qu'il se passe, l'abondance va revenir dans vos vies. C'est ce que la carte argent me fait dire. Si ça concerne une relation physique, une relation amoureuse, attention parce qu'elle peut être que physique du coup. Voilà. Je préfère voilà, je préfère vous affranchir. C'est pas une relation qui va durer, qui va être, comment dirais-je, sérieuse. Voilà. Donc attention de ne pas vous attacher. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Après voilà, c'est une possibilité. C'est pas, ça va pas arriver à tous les cancers, etc. Hein, voilà. Mais voilà, faut garder dans un coin de notre tête que potentiellement il y a une énergie qui arrive là, qui est clairement là pour prendre du plaisir physique, mais qui ne sera pas là pour la vie. Et il faut surtout pas s'attacher à ce genre d'énergie. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je veux, voilà. Hein, mais ça parlera pas à tout le monde. On est d'accord. Hein. Ensuite, la maison 10, réussite sociale, carrière professionnelle. On a deux cartes. On a les pourparlers et on a pensée amitié. Les pourparlers, on arrive en malédiction par rapport à notre ascendant. Qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire qu'on a des discussions qui ne mènent à rien, qui ne sont pas productives, on a des négociations pareilles qui ne mènent à rien, qui ne sont pas productives. Ça vient me dire que il y a une rupture avec une personne de votre entourage plutôt amical, d'accord? Est-ce que c'est une relation de longue date? Est-ce que c'est fort possible? En tout cas, c'est quelqu'un avec qui, à la base, vous étiez complémentaires, et etc., etc. Mais là, au vu de vos échanges que vous allez avoir prochainement, ou si c'est en cours, étant donné que vous n'arrivez plus du tout à vous retrouver dans vos échanges, là, clairement, vous allez vous détacher de cette personne. Voilà. Je pense que en fait, pour aller de l'avant, pour pouvoir évoluer dans votre nouveau chemin, votre nouveau schéma de vie, vous n'avez pas d'autre choix que de vous séparer de cette personne, parce que au final, là, vous êtes vraiment à l'opposé l'un de l'autre. Hein. Clairement, là, les discussions, c'est vraiment, c'est un il dit noir, un il dit blanc, donc ça peut pas aller quoi. Même si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Voilà. Ensuite. La vie amicale, les projets, les soutiens aussi. Nous avons deux cartes. Nous avons appui qui arrive en négativité et stérilité qui arrive exacerbée. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que dans nos relations amicales, autour de nous, là, dans les relations avec qui on a des projets, il n'y a plus rien de stable. Il n'y a plus rien de stable. On trouve pas de soutien. On n'est pas avec des personnes fiables. On est plutôt dans une énergie avec la stérilité de récession, de crise. C'est-à-dire que nos projets, pour le moment, enfin les projets qu'on avait avec ces personnes-là, clairement, elles partent vraiment en stérilité, quoi. Elles n'aboutiront à rien. Voilà. Elles n'aboutiront à rien. Parce que vous avez changé de cap. Clairement, vous avez vraiment changé de cap. Il y a vraiment un nouveau projet dans vos têtes, les cancers, et vous maintenant, voilà quoi, vous êtes braqués sur ça. Vous voulez vous donner tous les moyens possibles pour y arriver. Et bon, vous allez y arriver puisqu'on a vu tout à l'heure que ça allait se faire et qu'il y avait une nouvelle énergie qui est entrée dans votre vie qui correspondait du coup beaucoup plus à ce que vous aspirez maintenant. Donc, il y a de ça, ou alors c'est vu qu'on est dans les amitiés aussi, c'est clairement là on est vraiment au bout d'un cycle avec cette personne là.
Après ces discussions un peu houleuses, un peu musclées, bon, ben, on s'aperçoit que cette personne n'est pas fiable, qu'on ne peut pas compter sur elle, et que du coup, ça mène à plus rien, et que à part se séparer, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Voilà. Hein. Ça peut être ça aussi. Alors, la maison des secrets, ennemis, solitude. Voilà, c'est une maison qui réunit quand même pas mal d'aspects de la vie. Ce que l'on nous cache. Voilà. Là, clairement, on a un changement important. On a un changement important. On a une nouvelle direction. Ben, on l'a vu. Hein. C'est voilà, hein. C'est déjà sorti dans le reading. Hein. Là, clairement, on se reconnecte à soi pour aller vers une nouveauté, pour aller vers un nouveau projet. Et on se prépare pour un renouveau de soi. Voilà. Voilà mes cancers, ce que je pouvais vous dire sur ces 12 maisons. Et bien maintenant, nous allons faire un éclaircissement avec le tarot. Bon, voilà, là, clairement, les amis cancers, là, vous avez pris une décision, voilà, depuis quelques temps, là, et vous savez qu'il y a des sacrifices à faire. Vous connaissez le chemin à parcourir, les épreuves à parcourir, et pour le moment, ben, vous tenez bon, vous foncez, et oui, il y a des, comment dirais-je, des douleurs émotionnelles qui vont traverser les jours, les mois, les semaines à venir. Mais vous arrivez au succès. Vous arrivez au succès. Donc, c'est que vous avez fait le bon choix. N'en déplaise à certains jalouses. Les cancers. Hein? Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? À la coupe, j'ai un 8 de bâton renversé. On part un peu en retrait. On se retire quelques jours. On est un peu, ouais, pour le moment, on est dans l'attente. On se retire de sa vie sociale, on s'éloigne un peu de ce qui se passe, et certainement pour se recentrer justement sur ce projet. Voilà. Alors, c'est parti. Je recouvre les maisons. Alors. Ok, c'est parti. Alors, en énergie d'ascendant du reading, nous avons oublié le passé. Ok, bah ouais. Là, clairement, donc c'était le 6 de coupe renversée, pardon, je ne vous ai pas donné la carte. Ok, on était dans une énergie où il n'y avait pas de bonheur qui se réalisait, on avait notre réputation tachée. Ben, bon, il y a clairement quelqu'un qui est venu un peu foutre le bordel dans votre vie, là. Et vous, ben, vous êtes déjà sur un nouveau départ, puisque vous vous concentrez sur votre projet à vous, et vous perdez pas de temps. Voilà, voilà ce qu'on peut dire sur cette carte. Les finances, le matériel, on a le roi de denier, donc c'est une très belle carte. On est dans la sécurité financière, on fait les bons investissements, on est stable en affaires, donc il y a de l'inconstance et un accident, mais vous allez le surmonter. Voilà. Vous allez être un petit temps dans le flou, mais vous allez vite rebondir parce que vous avez cette maturité justement d'homme d'affaires, d'homme ou de femme, hein, d'hommes ou de femmes prospères et riches. Donc voilà, ça va pas être inquiétant longtemps, hein, le problème financier, donc c'est plutôt cool. La maison numéro 3, l'entourage, la communication, on a la tempérance à l'envers. Donc on avait vu qu'il y avait la destinée, il y avait la naissance de quelque chose. Il y avait la naissance de quelque chose, et mais il y a quand même un conflit qui arrive à vous, un déséquilibre au sein de votre entourage. Bon ben voilà, on le sait, c'est quoi? On l'a vu là tout à l'heure, hein, la trahison, les suspicions, etc. Ok. Donc en gros là, ce que ça vient me dire, c'est qu'effectivement, il y a quelqu'un qui arrive, hein, on l'a vu là, d'accord, dans la maison 7. Donc, il y a une nouvelle énergie, clairement, qui arrive dans votre vie, les cancers. Et cette nouvelle énergie, c'est clair et net qu'elle va vous aider à concrétiser votre nouveau projet.
Et par-dessus ça, il y a une énergie dans votre entourage proche, familial, foyer, qui va rentrer en conflit avec vous, qui va être dans la discorde, et donc ça va éclater entre vous, c'est clair, hein, il va y avoir un conflit, une dispute, vous allez vous vider votre sac chacun l'un et l'autre, l'une et l'autre. Bon voilà, c'est cette énergie hein, qu'on a vu dès le départ, hein, elle a vraiment, elle aime pas du tout le chemin que vous prenez, je sais pas pourquoi. À part la jalousie, je vois pas ce que ça peut être. Je ne vois pas ce que ça peut être. Voilà. Ok, bah, la maison du foyer du coup et la famille, on a l'as de denier renversé, manque d'argent. Donc il y a un problème financier, il y a un mais voilà, ça y est, j'ai compris. En fait, il y a une personne de votre foyer là qui a certainement des problèmes d'argent, d'accord? Cette personne, certainement qu'elle vous a fait investir dans des mauvais investissements, donc ça vous a créé de la perte, et c'est pour ça que vous allez vous disputer avec cette personne, et c'est pour ça que vous n'êtes plus en accord, et c'est pour ça que là, pendant un temps, vous allez, comment dirais-je, laisser de côté cette personne, même si elle est de votre foyer, même si c'est quelqu'un de proche de vous. Donc ça peut être un frère, une sœur, je vous ai dit, hein, un conjoint, mais je pense pas que ce soit un conjoint. Je pense pas que ce soit un conjoint. Moi, je vois vraiment quelque chose comme un frère, une sœur, vous voyez, peut-être un père, une mère. Enfin, il y a quelqu'un qui a fauté. Il y a quelqu'un qui a peut-être vous embarqué dans une histoire de mauvais, enfin, d'investissement douteux. Peut-être que vous avez hésité. Finalement, bon, allez, vous avez dit bon, allez, c'est mon frère, c'est ma sœur, j'y vais quoi. Mais ça a capoté cette histoire. Et du coup, vous avez perdu de l'argent et maintenant, vous prenez la tête par rapport à ça. Donc c'est peut-être ça aussi le côté on paye ce qui s'est passé dans le passé. Et c'est pour ça certainement qu'il va y avoir du retard pour votre futur projet. Et c'est pour ça que ça vous met en rogne parce que vous justement vous avez un nouveau projet, vous y tenez à cœur, c'est quelque chose qui vous motive au plus haut point et à cause de cette caca là qui arrive, ça foire tout quoi. Ça foire tout. C'est dommage hein. Alors, les relations sentimentales, les loisirs, la créativité, nous avons le 4 de coupe renversé. Ok, alors là, on vous demande clairement, hein, par rapport au fait que, vous vous rappelez, hein, il y a une rupture qui se fait, on est rattrapé par les énergies du passé, on vous dit clairement de lâcher prise par rapport à ça. Voilà, ça y est, c'est fait, on y est. Il y a eu ce coup dur, on a fait confiance, on n'aurait pas dû. Bref, on vient de s'expliquer, donc c'est bon, tout est clair. Et bien là, on nous dit que maintenant, il est l'heure de saisir les nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Il est l'heure de lâcher prise par rapport à ça, et il est l'heure de se refocaliser sur votre projet de base, celui qui vous motive là. Hein, voilà, donc ça y est, hein, on est en train de relever la tête là, les cancers. Hein. Ok, donc là, on est dans la maison travail, vie quotidienne, santé. Et on a le 10 de coupe renversé. Eh ouais. Bon, il y a un dysfonctionnement dans votre foyer. Donc, c'est clairement quelqu'un de votre famille hein, qui vous cause du tort. Je le dis, je le répète, je suis sûre que ce n'est pas quelqu'un qui partage votre vie. C'est vraiment quelqu'un style frère, sœur, père, mère, peut-être un cousin proche, voilà. C'est quelqu'un comme ça hein, qui vous perturbe là. Donc, vous voyez, on est dans la découverte, on était dans l'observation, on n'avait plus de passion pour cette relation, c'est normal. C'est parce que il y a un dysfonctionnement avec cette personne. Voilà, tout simplement. Hein. Je veux dire, là, ça y est, on y voit plus clair, on a compris. Il y a une personne qui s'est loupée. Il y a une personne qui vous avait fait du caca. Voilà. Et là, maintenant, ouais, vous avez les boules, hein, c'est normal. Hein. C'est tout à fait logique, hein, les cancers. Hein, mais bon, vous inquiétez pas, ça va. C'est des cycles, hein, la vie, c'est des cycles. Bon, voilà, là, il y a cette période un peu basse, mais vous inquiétez pas, ça va bien se finir, les cancers.
Allez, qu'est-ce qu'on a avec notre belle providence qui arrive à nous et qui va nous faire réussir? Nous avons le 4 de bâton. On annonce des retrouvailles, on annonce des célébrations, on annonce une fête, donc on annonce une famille heureuse. Donc ça va s'arranger même avec cette personne, les amis cancer. Ça va rentrer dans l'ordre, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, il y a cet obstacle là qui s'est dressé là par manque de discernement de la part de cette personne, peut-être voilà, elle vous embarquer dans un investissement douteux, mais bon, allez, vous allez passer ce cap, vous allez, voyez, vous allez travailler en équipe, donc ça c'est avec cette nouvelle énergie là qui arrive vers vous, et il y a la réussite, il y a la réussite, il y a les retrouvailles, c'est nickel quoi, c'est nickel, voilà. Alors ici on est dans la maison de la transformation, ouais. Transformation, alors là on a une arcane majeure, on a les amoureux renversés, il y a un désaccord, alors on a un gros retard par rapport à nos projets qui n'évoluent pas. Ah, donc en fait ce qu'on est en train de nous dire là, c'est qu'il y a une séparation qui se fait. Oui, c'est certainement cette énergie-là, ça y est, vous êtes en train de vous détacher de cette personne, même si c'est quelqu'un, je vous dis frère, sœur, etc. Ok, il y a de la célébration. Pourquoi il y a de la célébration? Parce qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive vers vous et qui va vous aider à aboutir à vos projets. Ok, donc on est dans la joie, la célébration, on est content, etc. Mais pour le moment, on est bloqué. Hein. N'oubliez pas que malgré cette bonne nouvelle, malgré ce nouveau contrat, ce partenariat qui arrive, nous on est retardé parce qu'on a eu un problème financier et donc du coup, qu'est-ce que vous décidez? Vous décidez de vous séparer de la personne qui vous a causé du tort. Donc finalement, vous allez peut-être pas lui pardonner tout de suite à cette personne. Hein. Voilà. Vous allez peut-être mettre du temps. Ok. Alors, nous sommes dans la maison des voyages, conception, spiritualité, la reine de denier, fertilité. Super. Ok, alors voilà, on était là. Donc, ça nous disait qu'on allait retrouver de l'abondance. Ça nous disait voilà, ça y est, ça me revient. Ça nous disait que on avait pris conscience que le chemin pour atteindre notre objectif allait être long, qu'il fallait réfléchir à comment on allait procéder de la meilleure des façons. Mais voilà, ça va nous apporter de l'abondance. Notre projet va aboutir, d'accord? Pourquoi? Parce que on est prospère, parce qu'on est fertile, on est responsable, on sait où on va, quoi. On est dans la comment dirais-je, dans la compétence. Vous voyez, on a le roi de denier, la reine de denier. Il n'y a pas photo. C'est le couple parfait pour la prospérité. Donc, vous retrouvez une énergie d'abondance dans votre matériel, dans votre financier, dans votre projet là que vous mûrissez depuis certainement un petit moment. Donc, ouais. Et ben, voyez, c'est ça hein, qui fait aussi hein, que ça va évoluer, c'est que vous vous séparez de la personne qui vous, entre guillemets, qui est accrochée à votre pied comme un boulet, là. Et une fois que vous allez vous séparer de ce boulet, eh bien, votre projet va repartir, va refleurir, va être de nouveau dans l'abondance. Voilà. Alors là, nous sommes dans la maison de la vie sociale. Oui, réussite sociale, carrière. Voilà. Cavalier de bâton. Ah, on est dans une énergie de passion, on est dans une énergie d'action, une énergie de rapidité. Donc, ça vient me dire quoi? Ça vient me dire que par rapport à la discussion que vous allez avoir avec cet ami de longue date, vous allez être très énergique et vite régler le problème en fait. Voilà, vous n'allez pas perdre de temps. Vous allez débouler, lui dire ce que vous pensez et lui dire que c'est terminé. Parce que vous avez autre chose à faire, vous avez un projet à réaliser, vous avez de nouvelles ambitions et que de toute façon, c'est ça qui compte le plus. Voilà. Il fallait pas embarquer cette personne là. S'il faut ça part de là, hein, le mauvais investissement là. S'il faut, c'est cette personne là que vous connaissez depuis longtemps,
qui était donc dans une relation amicale, qui a entraîné un membre de votre famille proche. Cette personne de votre famille vous a convaincu que il fallait écouter cette personne, mais qu'en plus tu la connais depuis longtemps, nanani, nanana, je vois pas pourquoi elle nous planterait comme ça. Bon, eh ben, cette personne, elle vous a envoyé dans le mur, les deux. Voilà. Et du coup, ben, vous êtes en train de faire le ménage. D'un côté, avec la personne de votre famille, bon, vous avez pour le moment mis de côté cette personne. Et là, vous êtes en train de faire pareil avec celle-là, en n'oubliant pas de lui dire votre vérité. Voilà. Alors, ici, nous avons la vie amicale, les projets, les soutiens. Et là, on a le 2 de bâton. Alors, rappelez-vous, dans cette maison, je vous avais dit qu'il y avait certainement une relation amicale qui n'était pas fiable, qui nous entraînait vers des blocages, qui nous entraînait vers une vie infructueuse quand on se fréquentait, quoi. Enfin, oh là là, je m'exprime mal. Une vie amicale qui ne vous rapporte plus rien, voilà. Pas fiable, pas de soutien, voilà. Et bien là, écoutez, là on s'aperçoit que finalement, peut-être que cette personne elle a essayé de se défendre, hein. Je dis pas le contraire, hein. Mais en fait on s'aperçoit que non, en fait il y a une indécision, il y a une négociation ratée, donc ça vient me dire que pour le moment, si vous voulez, vous hésitez encore à la sortir de votre vie, cette personne, parce que ça m'a l'air d'être quand même un ami, une amie assez important pour vous. Mais pour le moment, les tentatives de négociation, c'est-à-dire d'essayer de renouer une amitié avec vous, pour le moment, elles tombent à l'eau. Voilà. Pour le moment, elle tombe à l'eau, vous êtes hésitant, voilà. Vous, en fait, votre priorité, là, les cancers, c'est vraiment votre projet. Et vous, vous êtes obligé de mettre tout en œuvre pour arriver à ce projet. Donc, pour le moment, vous êtes obligé de mettre en stand-by, si vous voulez, toutes les énergies qui vous bloquent. Et cette personne, bah oui, elle essaie de revenir, mais non, c'est pas le moment. Il faut pas qu'elle revienne maintenant parce que ça va pas. Pour le moment, vous ne pouvez pas. Vous devez vraiment vous focaliser sur votre projet et du coup, ça engendre des sacrifices. Vous l'avez très bien compris, vous savez le chemin qu'il y a à parcourir, vous savez les obstacles qu'il y a à franchir et vous êtes droit dans vos bottes et vous continuez d'avancer les cancers. Et enfin, la maison des secrets, des ennemis de la solitude, on a le 7 de denier renversé. Donc, on a vu qu'on allait vers de nouveaux projets, vers un nouveau changement. Mais je sais pas pourquoi il y a cette carte qui me dit que là, le projet, si vous voulez, vous allez vers un renouveau, mais vous n'y êtes pas encore. Parce que il y a encore des choses à régler au niveau financier, au niveau... ouais, en fait, en gros, vous n'êtes pas encore tout à fait sorti de votre problème financier, là. Mais vous vous dirigez vers ce renouveau, en fait, vers cette énergie de renouveau. Donc, c'est une question de temps. Voilà. C'est une question de temps, mais n'oubliez pas que vous avez la carte du ciel, que vous avez l'appui d'une nouvelle personne et que oui, ça va prendre du retard. Oui, il va falloir être patient, mais vous allez arriver au bout de votre projet. Les cancers, je vous le dis. Voilà. Ok, c'est parti. On va faire un dernier message sentimental cette fois-ci. Plus axé sur l'émotionnel, on va dire. Oulala, oulala. Non. Trop de cartes, trop de cartes. Et puis, on en aura terminé, les cancers. Hein. Ça veut parler émotionnellement, là. Pourquoi? Sept, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est pas... Oulala. Bon. J'ai fait tomber toutes les cartes. Du coup, je peux pas avoir celle du deck. Bon, c'est pas grave. Anxiété. Eh oui, c'est normal. On est anxieux par rapport à ce bonheur qui ne se fait pas et à cette réputation entachée. En fait, je pense que ce qui vous rend anxieux, c'est que vous avez peur que ça bloque vos projets. En fait, le fait que justement
on pense que vous avez une mauvaise réputation. Ouais, ça touche votre projet en fait, c'est ça le truc. C'est pour ça vous essayez de repartir de l'avant, d'oublier le passé, mais c'est difficile pour vous parce qu'en fait, ce mauvais investissement que vous avez eu là avec quelqu'un de votre famille, malheureusement, il a sali votre réputation au niveau peut-être homme d'affaires, homme ou femme, hein, c'est pareil, entre, au niveau de vos entreprises entre guillemets, et du coup, ça vous rend nerveux, ça vous rend anxieux. C'est tout à fait logique, hein. Tout à fait logique. Alors, dans la maison sentimentale, il y a une rivalité. Ok. Donc, il y avait une rupture avec une personne. On était rattrapé par nos énergies du passé. On allait quand même vers de l'avant puisqu'on saisit les nouvelles opportunités. Mais il y a de la rivalité. Ouais. Alors, il faudra faire attention à cet ami-là. Cet ami soi-disant hein, de longue date, c'est peut-être ça la rivalité. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il vous a causé du tort et qu'il vous a fait partir dans un mauvais investissement. C'était peut-être calculé cette histoire, hein, les cancers. Alors attention. Alors ici, la maison 7, on a la vitesse. Ah oui, bien. Donc là, la providence et l'énergie qui arrive vers vous, qui va vous apporter un succès, qui va vous décanter cette histoire-là par rapport à votre projet, eh bien, elle arrive assez vite, les cancers. Donc, elle est pas loin là. Elle est pas loin d'être dans votre vie, de rentrer dans votre vie. Et clairement, c'est elle qui va tout apporter. Voilà. C'est elle qui va tout débloquer. Alors, il faut juste vraiment que vous restez patient et que vous réglez votre problème hein, de mauvais investissement là. D'accord? Ici, la transformation, on a l'acceptation. Ah ben voilà, cool. Vous acceptez qu'il y a du retard sur l'évolution de vos projets. Vous acceptez le désaccord, le déséquilibre avec certainement la personne de votre foyer avec qui vous étiez parti dans ce mauvais investissement. Parce que certainement que vous allez comprendre que ça venait pas forcément de cette personne-là, mais plutôt de cet ami foireux là. Hein, voilà. Là, on est dans la maison du voyage, du spirit. Alors, on a la générosité, bah, c'est bien. Voilà, ça y est. Là, clairement, on va vraiment vers une énergie d'abondance. Hein. Voilà. Vous avez clarifié des choses au niveau, comment dirais-je, vous avez pris le temps de réfléchir. Voilà, pardon, putain, je cherche mes mots, c'est un truc de fou. Vous avez pris le temps de réfléchir, vous avez compris qu'il y avait des obstacles à franchir, mais l'abondance revient parce que vous êtes quelqu'un de prospère, vous êtes dans la créativité, vous savez rebondir, vous savez faire les bons investissements. Et en plus de ça, il y a de la générosité qui vient vers vous. C'est normal, vous êtes en train de réattirer l'abondance vers vous, les cancers. Donc, c'est clair et net. Et puis, c'est cette personne-là hein, qui arrive aussi. Hein. C'est clair et net que votre projet, certes, il y aura du retard, il y aura voilà ce petit couac là, mais votre projet il va arriver à terme, il va arriver à terme. Et là nous avons donc la stabilité, donc on est dans la maison carrière et réussite. Bon ben on retrouve une forme de stabilité parce que justement on se sépare de cette personne qui nous a causé du tort et je sais pas pourquoi hein, mais moi j'ai envie de vous dire que c'est elle la jalouse. Hein. C'est cette personne là qui a tout fait foirer, qui a essayé de vous créer une mauvaise réputation, qui a entraîné quelqu'un de votre famille là dedans en plus hein, super le pote. Et au final vous ça y est vous faites le ménage et vous retrouvez la stabilité. Donc c'est nickel. Et enfin, donc non, il me reste 2 cartes. Alors là, nous sommes dans la vie sociale, évidemment qu'il y a un blocage. Évidemment qu'il y a un blocage, parce que justement, vous êtes dans l'indécision, vous dites, ouais, bon, ok, je me suis enflammée, j'ai réglé mes comptes, mais quand même, c'est quelqu'un que je tiens, etc. Bon, c'est normal, il y a un blocage. Moi, personnellement, les gens qui nous causent du tort par jalousie, je suis pas pour le garder dans ma vie, hein, personnellement. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui voyez hein, les cancers, mais moi personnellement, ce genre d'énergie de personnes, je les dégage. On n'a pas de temps à perdre, hein, les cancers. Hein. Et enfin, la maison des secrets, on a une nouvelle rencontre. Donc, il y a du renouveau, il y a vos projets qui vont vers un renouveau, qui vont se réaliser.
il y a juste encore ce problème à régler financier, mais vous avez une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Je pense que cette nouvelle rencontre, on l'a déjà vu tout à l'heure, elle est là. Et avec cette nouvelle rencontre, vous allez réussir. Voilà. Donc oui, il y a un problème d'argent, de finances, etc. Mais vous allez le régler avec la patience, avec la découverte aussi des obstacles qui va se produire dans les jours, les semaines à venir. Et au final, grâce à cette personne là qui arrive un peu en providentiel là, ben vous allez, oui, ça va prendre un peu de temps, ça va se retarder, mais vous allez arriver au bout du tunnel et vous allez vers un renouveau. Et je vous souhaite que ce renouveau vous rende heureux, heureuse au maximum les cancers. Voilà, on a fini pour ce reading et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine vidéo.